Tu es épuisé d'attendre. Tu as fait tout ce qu'il fallait, prié, travaillé, cru, et pourtant ta vie semble figée. Les jours passent, les inquiétudes s'accumulent, et une voix intérieure commence à murmurer que le changement ne viendra peut-être jamais. Mais je dois te dire quelque chose d'urgent maintenant. Arrête-toi. Pas demain, pas après cette vidéo, maintenant. Car ce qui est sur le point d'arriver dans ta vie dans les prochains jours pourrait passer inaperçu si tu continues dans ce rythme frénétique où tu vis. Une surprise se profile et elle exige que tu sois présent pour la reconnaître. Reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo car ce que je vais te montrer ici pourrait être le tournant que tu cherches depuis si longtemps. As-tu déjà connu ce moment où tu étais tellement dans ta tête, ressassant les problèmes, anticipant les catastrophes, calculant les solutions, que tu n'as même pas remarqué quand la réponse était juste devant toi? Ce n'est pas une faiblesse. C'est ce qui arrive quand le mental fonctionne en mode survie trop longtemps. Et pour beaucoup de gens, après 35 ans, ce mode est devenu la norme, le quotidien. Se lever fatigué, porter le poids du jour avant même qu'il commence, se coucher sans paix, répéter. Mais voici ce que la science et la spiritualité s'accordent à reconnaître de façon surprenante. Quand le mental est en état d'alerte constant, il ferme littéralement l'accès à la perception expansée. Neurologiquement, le cortex préfrontal, responsable de la créativité, de l'intuition et de la reconnaissance des schémas positifs, est supprimé quand l'amygdale est activée en mode peur. En langage simple, quand tu es anxieux, tu vois moins. Tu ne peux littéralement pas voir les portes qui s'ouvrent. Et spirituellement, cela a un nom. C'est le bruit qui bloque la voie. C'est l'agitation qui empêche de reconnaître le mouvement divin. Ainsi, le message aujourd'hui n'est pas de courir plus, ni de faire plus. C'est d'arrêter avec intention, car les prochains jours portent quelque chose de spécifique pour ta vie, et tu dois être vigilant pour le recevoir. Allons en profondeur ensemble. Ce qui arrive quand tu vis en pilote automatique de la peur, imagine une scène commune. 6 heures du matin, le réveil sonne. Avant que tes pieds te touchent le sol, ton mental est déjà... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Au travail, à la facture due, à ton enfant distant, à la relation qui s'est éteinte, à la carrière qui n'a pas évolué comme tu rêvais à 30 ans. Tu te lèves, mais tu n'es pas présent. Ton corps est dans la cuisine prenant le café, mais ton esprit est en 10 lieux différents, aucun étant le présent. C'est ce que les neuroscientifiques nomment le mode par défaut, l'état où l'esprit vagabonde sans ancrage, généralement vers les inquiétudes et les regrets. Une étude de l'Université de Paris a montré que nous passons près de 47% de notre temps éveillé dans cet état. Presque la moitié de notre vie vécue en automatique, loin du moment présent. Maintenant, multiplie cela par des années, par des décennies, par toutes les fois où une opportunité apparut, vêtue de coïncidences, et tu étais trop occupé par tes peurs pour la reconnaître. Combien de bénédictions ont traversé ta vie que tu as appelées hasard? Combien de réponses ont frappé à ta porte que tu n'as même pas entendues parce que le bruit interne était trop fort? Ce n'est pas ta faute. C'est le résultat d'un monde qui entraîne les gens à produire, non à percevoir, à faire, non à sentir, à courir, non à voir. Mais il y a un coût immense à ce modèle de vie, et tu le paies probablement depuis plus longtemps que tu devrais. Et voici le point qui change tout.
La transformation qui arrive dans ta vie ne viendra pas avec des sirènes et des feux d'artifice. Elle viendra comme une conversation qui semble anodine, comme un message que tu as presque pas lu, comme une idée surgie dans un moment calme, comme une rencontre qui semblait coïncidence, mais portait en elle la réponse exacte à une prière que tu fis des mois avant et dont tu avais presque cessé de croire. Si tu ne t'arrêtes pas, si tu ne fais pas taire le bruit interne au moins quelques instants, tu vas passer à côté sans le voir. Et tu vas nommer malchance ce qui était en réalité un présent. Les nuits que personne n'a vues. Je dois parler de quelque chose que peu de vidéos abordent courageusement. Les nuits cachées. Connais-tu ces nuits où tu as pleuré seul, sans le dire à personne? Ces nuits où la fatigue était si profonde qu'elle n'était pas physique, mais spirituelle. Ces nuits où tu regardais le plafond et demandais si Dieu entendait vraiment, si l'univers se souciait vraiment de toi. Ces nuits n'ont pas été oubliées. Elles ont été enregistrées, pas dans le sens religieux superficiel d'un Dieu qui note des points, mais dans un sens beaucoup plus profond. Chacune de ces nuits a façonné quelque chose en toi. Chaque larme que tu as secrètement versée a sculpté une couche de force qui n'existe pas chez celui qui n'a jamais été testé. Chaque nuit d'inquiétude a enseigné à ton système nerveux, à ton caractère, à ton esprit, une résilience qu'on ne apprend pas en cours, qu'on ne peut acheter ni feindre. La science nomme cela croissance post-traumatique. C'est un phénomène documenté où les personnes ayant traversé des périodes de grande pression et adversité émergent avec des capacités amplifiées. Plus d'empathie, une clarté de but plus forte, une connexion spirituelle plus profonde et une tolérance au malaise bien supérieure à la moyenne. Tu n'es pas sorti de tes luttes identiques, tu es sorti plus grand. Mais tu n'as peut-être pas encore remarqué parce que tu es tellement habitué à te voir comme celui qui lutte que tu as oublié de remarquer qui tu es devenu en luttant. Et voici le détail qui doit rester. La bénédiction qui approche ne vient pas pour n'importe qui. Elle vient pour un réceptacle spécifique. Un réceptacle façonné par exactement le type de pression que tu as vécu. Ce qui semblait une surcharge était en réalité une préparation. Ce qui semblait un délai était une protection. Chaque porte qui s'est fermée pour toi ces derniers temps te a gardé des chemins qui auraient dilué ton essence, qui auraient volé ta paix, qui auraient éloigné ce que tu es appelé à être. Cette opportunité qui n'a pas fonctionné, bénédiction camouflée. Cette relation qui a fini, protection. Ce projet qui a sombré, redirection. Tu n'as pas été abandonné par l'univers. Tu as été guidé par lui, même quand cela semblait le contraire. Mais maintenant, un moment différent arrive. Maintenant arrive le moment de recevoir. Pourquoi les jours 27 et 28 mars sont un portail d'attention? Je ne te dirai pas que ces jours sont magiques dans le sens que le calendrier a des pouvoirs surnaturels, mais je te dirai quelque chose de très réel. Les moments où tu t'arrêtes et décides de porter attention sont des portails. Et cette décision, prise maintenant dans les prochains jours, peut changer l'angle de votre histoire. Imagine ainsi, ta vie est comme une rivière. Le courant est toujours en mouvement. L'univers, Dieu, l'intelligence suprême, appelle-le comme tu veux, travaille toujours, se réorganise toujours, se prépare toujours. Mais si tu es sous l'eau, luttant contre le courant avec force et désespoir, tu ne peux voir où la rivière te porte. Tu sens juste la fatigue. Arrêter n'est pas abandonner. Arrêter et remonter à la surface pour voir la carte. Les prochains jours sont une invitation à cela, à émerger de l'agitation interne, regarder autour avec des yeux ouverts et percevoir les signes déjà présents. L'opportunité que quelqu'un mentionnera dans une conversation. L'idée qui surgira pendant la douche. Le sentiment de paix inexplicable qui apparaîtra dans un moment calme. Le message que tu recevras de quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des ajustements fins d'une intelligence qui opère au-delà de la logique linéaire. Et la question n'est pas si tu mérites, tu as déjà payé le prix. La question est si tu seras présent suffisamment pour reconnaître
quand cela arrivera. Le piège de l'attente anxieuse. Il y a un paradoxe ici que très peu de personnes peuvent voir et que je dois te montrer parce que c'est exactement là où la plupart se bloquent. Il y a une différence immense entre attendre avec foi et attendre avec anxiété. Les deux semblent identiques extérieurement. Les deux impliquent d'attendre quelque chose. Mais à l'intérieur, elles sont des états complètement opposés. Attendre avec anxiété est comme tenir un peu de sable avec force. Plus tu serres, plus le sable s'échappe entre tes doigts. L'anxiété de l'attente émet une fréquence de manque, de non-croyance, de peur que cela ne vienne. Et cette fréquence, tant du point de vue spirituel que neurologique, ferme le système, ferme la perception, ferme les portes. Attendre avec foi et lâcher prise, c'est continuer de vivre, d'agir, d'aimer, sans mettre ta paix en otage du résultat. C'est dire, je crois que cela vient, et tant que cela n'arrive pas, je serai entier, je serai présent, je prendrai soin de ce qui est là maintenant. Et c'est exactement dans cet état de lâcher prise, de présence sans désespoir, que les bénédictions trouvent le chemin d'entrée. La neuroscience soutient cela fascinément. Les études sur l'état de flow, cet état de présence totale, où les choses coulent sans effort, montrent qu'il arrive quand le système nerveux est en calme active, pas en tension, pas en léthargie, mais dans une zone d'équilibre entre alerte et relaxation. C'est dans cet état que le mental produit ses plus grandes idées, que les connexions les plus créatives surgissent, que l'intuition fonctionne avec clarté. C'est l'état que tu dois cultiver maintenant. Et la bonne nouvelle est que cela n'est pas distant, cela ne requiert pas des années de méditation. C'est un choix que tu peux faire aujourd'hui, maintenant, encore dans cette vidéo. Le signe que le changement interne a déjà commencé, je dois te poser une question directe. Ces derniers jours ou semaines, as-tu senti quelque chose de différent? Une calme apparue soudainement sans raison claire? Une clarté dans une situation qui semblait impossible à comprendre avant? Une fatigue de certains schémas, comme si une partie de toi ne pouvait plus répéter les mêmes cycles? Si la réponse est oui pour une de ces choses, porte attention. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Le changement réel ne commence jamais de l'extérieur vers l'intérieur. Il commence toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ce que tu sens en interne, cette agitation avec l'ancien, cette ouverture pour le nouveau, cette sensation que quelque chose est sur le point de changer, et ton intérieur se réorganisant pour recevoir ce qui vient de l'extérieur. C'est comme le sol avant la pluie. Tu ne vois pas encore la pluie, mais le sol sent déjà la pression dans l'atmosphère, commence déjà à se préparer, libère déjà l'odeur de terre humide avant même que la première goutte tombe. Cette odeur que tu sens, cette sensation d'imminence, ce pressentiment que quelque chose est sur le point de changer est réel. Ce n'est pas fantasme, ce n'est pas illusion. C'est ta perception captant ce que la logique ne peut encore voir. Et que faire avec cela? Honorer, ne pas suffoquer avec doute, ne pas ridiculiser avec scepticisme, honorer avec attention, avec tranquillité, avec disponibilité. Les portes qui se sont fermées étaient protection. Je veux revenir à un point mentionné avant, car il est plus important qu'il semble la première fois que tu l'entends. Pense aux plus grandes pertes de ta vie, aux choses que tu voulais avec toute ta force et qui ne sont pas venues, aux plans qui s'effondrèrent, aux personnes qui partirent, aux emplois qui ne restèrent pas, aux paris qui n'ont pas donné retour. Maintenant, je te demande, si tout cela avait fonctionné, où serais-tu aujourd'hui? Pour beaucoup de gens, quand ils font cet exercice avec honnêteté, ils réalisent que la vie qu'ils auraient eue si tout avait fonctionné ne serait pas meilleure. Elle serait différente et très probablement elle te maintiendrait loin de ce que tu es vraiment appelé à faire ici. Cette relation qui a fini et t'a détruit pendant des mois, si elle avait continué, tu aurais resté dans une dynamique qui drainait ta vitalité pendant des années. Ce travail qui t'a licencié au moment le plus difficile, si tu avais resté,
tu n'aurais jamais osé chercher ce qui te fait vraiment sens. Ce projet qui a échoué, s'il avait prospéré ainsi, tu aurais construit quelque chose sur une fondation faible et la chute aurait été beaucoup plus grave plus tard. L'univers n'a pas fait erreur. L'univers ne t'a pas abandonné. L'univers t'a protégé. C'est difficile à accepter quand tu es dans la douleur. Impossible à voir quand la blessure est ouverte. Mais regardant en arrière avec des yeux honnêtes, la plupart des gens peuvent voir. Les pertes étaient parties du chemin, pas des obstacles au chemin. Et tu sais ce que cela signifie pour maintenant? Cela signifie que tu peux croire, pas aveuglément, pas passivement, mais basé sur les preuves de ta propre histoire. Tu as été protégé avant, même quand tu ne savais pas. Tu as été guidé avant, même quand tu semblais perdu. Ce même soin qui a organisé les chapitres précédents organise le prochain. Et le prochain chapitre arrive maintenant. Quelle est la surprise qui est en chemin? Je serai honnête avec toi, car tu mérites honnêteté, non vague commodité. La surprise qui arrive ne semblera probablement pas un miracle cinématographique. Il n'y aura pas de musique dramatique en fond, pas d'ange apparaissant dans ta chambre à 3 heures du matin. La plupart des bénédictions réelles dans la vie des gens arrivent vêtues de normalité. Elle peut arriver comme un appel de Sophie que tu n'as pas parlé depuis longtemps, qui mentionnera quelque chose qui ouvrira une porte que tu cherchais. Elle peut arriver comme une idée qui surgira dans un moment de tranquillité. Une connexion que ton cerveau fera spontanément parce que tu lui as enfin donné le silence nécessaire pour penser avec clarté. Elle peut arriver comme une réconciliation, comme une reconnaissance, comme une opportunité de travail, comme un retour financier qui semblait impossible, comme un diagnostic qui apporte clarté où il y avait confusion. Mais il y a une caractéristique commune à toutes ces formes. Elles arrivent pour celui qui est présent, pour celui qui a les yeux ouverts, pour celui qui n'est pas tellement enfoncé dans l'inquiétude qu'il ne peut reconnaître le mouvement de la grâce autour. Et il y a une chose plus sur cette surprise qui doit être dit. Elle n'est pas juste pour toi, tu es un canal, pas seulement une destination. Voici quelque chose qui va changer la façon que tu vois tout ce qui arrive. La force que tu as construite dans tes luttes privées, cette résilience que personne n'a vu être forgée, cette capacité de supporter et continuer, va devenir une lumière pour d'autres personnes. Pas parce que tu deviendras coach ou créeras une chaîne YouTube, mais parce que votre histoire, votre présence, votre façon d'être dans le monde après tout ce que tu as traversé, va atteindre des personnes autour de vous qui sont encore au milieu de l'obscurité. Ton enfant Julien qui ne peut voir une issue, ton ami Claire qui est au fond du puits, ton collègue Antoine qui fait semblant d'être bien quand il est déchiré à l'intérieur. Ces personnes vont croiser votre chemin et vont besoin exactement de ce que tu as à offrir. Pas des mots parfaits, pas des solutions prêtes, mais la présence de celui qui a traversé le feu et sorti de l'autre côté. Cela a un nom spirituel, témoignage, et a un nom scientifique, contagion émotionnelle positive. Les recherches en psychologie sociale montrent que la présence d'une personne résiliente et en paix dans un groupe affecte l'état émotionnel des autres personnes autour de façon mesurable. Tu ne dois rien dire, tu dois juste être. Et tout ce que tu vas recevoir dans les prochains jours, soit financier, relationnel, professionnel ou émotionnel, va couler à travers toi, va atteindre d'autres de façon que tu ne peux encore imaginer. C'est la taille de ce qui arrive. Ce n'est pas juste une amélioration de votre situation, c'est une redirection de votre but, c'est un upgrade de votre rôle ici. Et donc l'arrêt que Dieu demande maintenant est si urgent, car tu ne peux recevoir cela en automatique. Tu dois être entier, présent, conscient, pour recevoir avec gratitude, pour donner avec soin, pour être le canal purifié que cette bénédiction nécessite. Comment arrêter vraiment? Que faire maintenant? C'est bien, mais comment faire cela en pratique? Comment une personne qui est au milieu des factures, enfants, travail, relations, pression réelle et quotidienne, arrête vraiment? Je ne parle pas d'arrêter de payer la facture. Je parle d'arrêter le cycle mental qui te maintient prisonnier du passé ou du futur, tandis que le présent passe sans être vécu.
Il existe des pratiques simples, basées sur la neuroscience, qui fonctionnent pour des gens ordinaires avec une vie réelle et agenda plein. La première est ce que les chercheurs nomment l'ancrage sensoriel. C'est simple, une fois par jour, de préférence le matin avant de prendre le téléphone, tu passes 2 minutes juste à sentir, sens le sol sous tes pieds, sens l'air entrant et sortant. Entends les sons autour sans jugement. Cela active le système nerveux parasympathique, désactive la réponse de stress et crée une fenêtre de clarté avant que le bruit du jour prenne contrôle. 2 minutes, juste cela. Mais la différence que cela fait dans l'état mental durant le jour est documentée et réelle. La seconde pratique est ce que je nomme intention d'attention. Avant une conversation, avant d'ouvrir un email important, avant de prendre une décision, tu respires profondément et fais une question simple à soi-même. Que dois-je vraiment remarquer ici? Cette question active l'attention dirigée et augmente ta capacité de percevoir des détails qui passeraient inaperçus en mode automatique. La troisième est plus puissante. Gratitude spécifique, pas la gratitude générique de « je suis grateful pour ma vie ». La gratitude spécifique de se souvenir d'un moment concret, d'hier, de l'année dernière, de votre enfance, où tu as été soigné, protégé, guidé. Cela n'est pas de la pseudo-aide vide. Les études de neurosciences affectives montrent que revivre des souvenirs de soins et protection active des circuits de sécurité dans le cerveau qui ouvrent littéralement le système perceptif. Tu vois plus, tu remarques plus, tu reconnais plus. Et reconnaître est exactement ce que tu devras faire dans les prochains jours. Le poids que tu as porté trop longtemps. Il y a une chose qui doit être dite ici, avec toute la clarté et tout le soin que le sujet mérite. Tu as porté trop de poids trop longtemps. Je ne parle pas juste de responsabilité. Je parle de culpabilité qui n'était pas ta, d'expectations que d'autres ont placées sur toi et que tu as embrassées comme si elles étaient tes obligations éternelles. De déception que tu as internalisée comme preuve que quelque chose était faux en toi, quand en réalité, ce qui était faux était l'envie. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.